L'intelligence artificielle revient sur le devant de la scène, suscite polémique, pour certains panique, pour d'autres enthousiasme. Je retiens le changement de ton de nombre de dirigeants américains qui, dans maints forums, comme le très célèbre et très prestigieux Milken Institute, délivraient les promesses les plus extrêmes et pour certaines les plus fantaisistes sur l'avenir glorieux ouvert par l'intelligence artificielle. Mais j'entends aussi les réserves que de grands intervenants comme Palantir, comme BlackRock, qui ont développé leurs intelligences artificielles propriétaires pour leur seul compte, alertent qu'ils sont en train de répandre simplement parce que probablement ils n'ont plus le contrôle, parce que simplement les États-Unis n'ont plus l'avance qu'ils croyaient avoir, la Chine et peut-être l'Inde sont en train de devenir elles aussi des puissances de l'intelligence artificielle, peut-être même sont-elles en train de prendre les devants sur les États-Unis. Un fait récent et tout à fait majeur est venu éclairer ce débat. C'est l'annonce par DeepSeek d'un modèle en open source, non propriétaire, et à bien des égards aussi performant que ChatGPT et les autres systèmes propriétaires américains, entendez par là, qui rapportent des dividendes à leurs propriétaires et à leurs actionnaires. DeepSeek, comme le remarquable Mistral développé en France, sont des systèmes en open source. Et ce sont des systèmes qui ont développé des modèles d'apprentissage probablement plus performants que ceux qui ont été développés à coût de centaines de millions de dollars aux États-Unis. DeepSeek aurait coûté de l'ordre de 1 à 3% de ce que les intelligences artificielles développées aux États-Unis en système propriétaire demandent à leurs investisseurs. Voilà une révolution en cours. Et voilà une révolution qui peut-être peut changer l'intelligence artificielle, du moins le regard que nous avons sur elle. C'était un produit de marché, c'était un objet d'investissement qui permettait d'attirer les centaines de millions de dollars d'investisseurs publics comme la DARPA et d'investisseurs privés croyant au nouveau pactole. Ce pourrait être un bien commun de l'humanité, capable de donner à l'esprit humain de nouvelles facilités, capable de lui ouvrir de nouvelles opportunités, mais surtout capable de devenir un bien commun au service de tous et au service du meilleur. Dans ce jeu, ce n'est pas une concurrence entre acteurs qui se joue, c'est une concurrence entre systèmes. On oublie trop souvent que des acteurs obéissant au même modèle ne sont pas réellement en concurrence. La véritable concurrence est sur des systèmes de financement, des systèmes opératoires, des systèmes de propriété et de droits différents. La Chine a développé un système de propriété et d'innovation différent de celui des États-Unis et de l'Union européenne. L'Inde développe son propre système. La concurrence des systèmes fait rage, elle ouvre de nouveaux horizons pour l'intelligence artificielle. Il faut espérer que l'intelligence artificielle va échapper au système de propriété et à la loi du marché qui bride l'innovation, qui impose partout des droits de péage et qui ruine ce bien commun pour l'humanité que pourrait être l'intelligence artificielle.